Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mohamed, les abonnés, comment allez-vous tous? Alhamdulillah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère Abdelrahman, toi, tu vas bien? Ça va, alhamdulillah. Donc, Alhamdulillah. chers abonnés, enfin, n'oubliez pas une chose, continuez à vous abonner, continuez à partager, et on vous fera des petites, comment on appelle ça, des petits teasings sur certains résultats, certains événements qu'on a constatés, mais que pour le bien. Donc, abonnez-vous ici, partagez, prenez quelques instants et partagez. Aujourd'hui, Mohamed, on va aborder un thème où on va faire une dédicace aux anciens. Pourquoi les anciens? Puisqu'auparavant, la plupart de la diaspora, que ce soit africaine, maghrébine, on va dire les papas, ils étaient venus en France, en Amérique ou dans les pays occidentaux pour travailler, pour subvenir aux besoins de leur famille, leur première, et la famille en arrière-cour. Alhamdulillah, pour la plupart, ils ont pu faire ce qu'ils ont pu faire. Et aujourd'hui, on arrive à cette époque moderne avec les enfants de ces papas, qui étaient des hommes, des durs, et qui aujourd'hui, enfin, on entend des témoignages de femmes qui disent, putain, mon mari, c'est un gamin, à 40 ans, il est à la PlayStation. Du coup, enfin, comme on a vu pas mal de commentaires un peu sur ça, et pas mal de réactions, on s'est dit, on va essayer de voir comment aider ce couple, et notamment cet homme immature, des fois qui n'est pas conscient, à élever le niveau pour être un homme. On va pas dire comme les anciens, mais pour quand même, on va dire, tenir la baraque. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. Tout d'abord, comme d'habitude, Abdelrahman, je te dis Barakallahu fik déjà de faire ce podcast et Jamal aussi, Barakallahu fik qui est derrière, toujours derrière la caméra. Donc on loue Allah subhanahu wa ta'ala du fait qu'il nous ait facilité déjà pour pouvoir parler de ces thèmes-là et Inch'Allah, on ne certifie pas, mais Inch'Allah, d'être bénéfique à une bonne partie de gens qui nous suivent, en tout cas du moins ceux que nous connaissons déjà et que nous rencontrons à l'extérieur qui nous disent que ça a été profitable pour eux, alhamdulillah. Concernant هذه المسألة, ce sujet-là, du fait que la femme se plaint de son époux, du fait qu'il est immature. Oui, il y en a beaucoup de femmes qui se plaignent de ce type de grand garçon. Voilà. Il est grand garçon. Tu te rappelles quand on avait parlé du podcast l'autre fois, quand on a dit que les papas et les mamans et les parents, ils doivent marier leurs enfants si les enfants demandent à être mariés, dans le sens où on doit leur éviter de passer à l'illicite. Exactement. Et bien, souvent quand le jeune il est comme ça, il est immature. Mais on est conscient. On est conscient qu'il a juste 17 ans, 18 ans, 20 ans, 23, 25. Il est immature. Et des fois on peut trouver, tout dépend des parents de l'entourage, des fois on peut trouver un enfant qui a 8 ans, ou une fille qui a 8 ans, qui sont très matures. Donc nous, on va parler de la majorité et de ce que nous avons vu et de notre sujet là, qu'on a ciblé, qui est ce grand garçon qui est toujours immature, voire même il atteint les 30, 35, 40, 45, et voilà, c'est comme s'il avait 12-13 ans, un ado. Presque aujourd'hui, on a ce terme adolescent. Adolescent, c'est-à-dire adulte, mais encore adolescent. Ouais. Il est toujours dans le process. En vérité, le fait que cet enfant, ou ce père, ou cet époux soit ainsi, ceci découle de ce dont on a parlé l'autre fois, du fait qu'il n'a pas reçu une éducation. Quand on dit il n'a pas reçu, il n'a pas été cerné. Mais sinon, on sait que beaucoup de parents, ils parlent, mais la maman, elle te dit, je parle, mais comme si je parlais à un mur. Et donc, du coup, il est comme ils disent aujourd'hui, un enfant gâté, et puis, il y en a ceux qui, ils les ont répertoriés, les enfants rois, de cette époque-là. Et donc, il fait tout ce qu'il veut, tout ce qu'il entend, tout ce qui lui passe par la tête. Bref, cet enfant... C'est-à-dire qu'il n'a jamais reçu, entre guillemets, un peu d'obstacle quand il était jeune. C'est-à-dire que, je dis une bêtise, il marche, il tombe, tout de suite, on lui met le coton et tout ça. Ouais. On lui laisse pas... Non, c'est pas que ça, c'est qu'il tape les pieds. Non, je veux ça, je veux pas ceci.
Non, moi je veux pas ça. Et Non, les je mange parents, pas à ça. cette époque-là, ils lâchent le morceau. Vas-y, laisse-le. Voilà, et très gâté, très gâté. Et donc il est immature. Alors que la maturité, elle vient de quoi? Elle vient des épreuves. C'est ça. Et l'épreuve demande quoi? Demande de la patience et de l'endurance. Et tu peux pas patienter si tu ne sais pas d'où l'épreuve elle vient et vers quoi elle va te ramener. Donc voilà, en tant que croyant, donc on sait, voilà, on a des hadiths, des versets, des histoires, voilà, une longue thématique qu'on peut traiter un autre jour. Mais du coup, cet enfant-là qui n'a pas reçu ce type d'éducation qui est basée sur la patience, dont d'ailleurs je vais profiter de dire la parole de Omar al-Khattab radiyallahu anhu wa ardah, quand il disait Ikhshawshinu wa khshawshibu fa inna bayna yaday as-sa'a aw min ba'dikum ayyam tusamma ayyam as-sabr. Ikhshawshinu, essayez de devenir dur, dans le sens où c'est-à-dire fort, robuste. Wa khshawshibu tiré du mot al-khashab, c'est-à-dire essayer de devenir comme du wood, du bois. Coriace. Voilà. Car après cette époque-là, l'époque de l'aisance, vous allez certainement vivre une époque de difficulté. Et l'époque de difficulté veut des hommes, des vrais hommes. Avec de la résilience, de la patience. Avec de la résilience. Vous allez vivre des moments durs. Soyez-en sûrs. Et c'est ces hommes-là qui vont porter ces femmes et ces enfants et ces vieux et ainsi de suite. C'est eux sur lesquels les gens ils doivent s'appuyer. Bref, cet enfant-là qui passe son temps à être à l'extérieur avec ses potes, encore à jouer le foot, encore à la PlayStation à la maison ou à la PlayStation chez ses amis, ses potes, ou quelques-uns, ils font la même chose, c'est des papas et c'est des pépés. Ils sont au PMU en train de gratter, tout est sombre, tout est sale à l'intérieur. C'est pas quand tu rentres jamais. Quand tu passes, juste tu passes. C'est lourd. C'est sale, c'est sombre, subhanallah. C'est dégoûtant. Et leurs petits bouts de papier, les reçus, par terre à l'intérieur et par terre à la... Non, c'est quoi, subhanallah, cette... Et puis après, ils parlent de l'islam, ils vont parler de... Non. Al-Muhim, donc ce type de personne, comme on a dit, il n'a pas reçu une éducation, il se retrouve à être perdu. Il a cette épouse, et il s'avère que cette épouse est plus mature que lui. Donc c'est elle qui prend les devants, et c'est elle qui commence à mener la vie, et c'est elle qui le mène même lui. En commençant par la négligence venant de sa part, lui le garçon, et donc elle lui dit, vas-y on va faire des courses, il lui dit, oh vas-y moi je suis en train de jouer, tu fais les courses, elle lui dit, mais subhanallah, on s'est dit, t'as la voiture, tu peux la prendre. Pour le travail pareil, pour l'éducation pareil, pour les enfants pareil, pour l'école pareil, elle fait tout toute seule. D'un côté j'ai envie de profiter, c'est normal que cette femme veuille prendre un autre époux, ou elle le trompe. Ou, quand je dis c'est normal, je ne dis pas que c'est légitime, c'est toléré. Il y a des explications, c'est justifié. C'est haram, c'est illicite, parce qu'il y a tout le temps des gens un petit peu bizarres, mais c'est justifié. On comprend qu'est-ce qui l'a poussé. En fait, elle n'a pas chez elle un homme. Voilà. Le vrai homme, c'est quoi? Le vrai homme, c'est un homme qui a des valeurs. Le vrai homme, c'est un homme qui, quand il se met debout, elle se dit, même s'il m'énerve, franchement, je suis très content. Alhamdoulilah, mais c'est ça le vrai homme. Il ne me donne pas en vérité tout ce que je veux. Il me dit oui, ça c'est pas un vrai homme. Et ce n'est pas le fait de dire non que ça veut dire là tu vas prouver ton vrai homme. En fait, c'est le fait que cette épouse ressente qu'elle a un viril chez elle à la maison, et c'est lui qui guide dans le sens où elle peut s'appuyer sur lui et elle se sent en sécurité. Et c'est comme ça que la femme elle se sent en sécurité. Et non en ayant un gamin, c'est elle qui le gère. C'est normal que cette femme elle se dit à un certain moment, attends, j'ai envie de divorcer. Allez, dégage. D'ailleurs, l'appartement, c'est moi qui l'ai eu. La voiture, c'est moi qui l'a. C'est moi qui fais les courses. Les enfants, c'est moi qui les lave. La nourriture, c'est moi qui le fais. En plus, il ne mange pas, le monsieur, tout ce que je lui fais. Il veut que des grillades, que du beefsteak, que du steak, que de l'escalope, que des tacos, que je ne sais pas quoi. Attends, c'est quoi ça? Et donc, en vérité, c'est un grand garçon.
Après, il se peut que cette personne se mette dans la religion, que ce grand garçon se mette dans la religion. Il a rajouté une option, c'est le camis et la barbe. Et souvent le camis, parce que souvent on dit le vêtement ne fait pas le moine. Le moine, oui. Il a rajouté cette option et il suit la religion kiff-kiff, pareil, de façon infantile. Quand tu parles avec lui, en dépit des hadiths, des versets, de la parole et tout, tu vois que sa manière d'approcher la religion est une manière immature. Oui, ce qu'il dit est vrai. Mais comment il va pas tenir l'enfeu. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a un décalage. Je lui donne, voilà, maximum 5 ans. Ouais. Maximum 5 ans, il va ou lâcher tout, ou changer, ou carrément il deviendra autre chose. Ce type de garçon, grand garçon, quand il est avec son épouse, aussi il va lui faire la misère à pratiquer la religion de cette manière infantile. Non, c'est pas comme ça que tu fais. Écoute, je te jure, tu vas prier maintenant. Est-ce que c'est pas le moment où c'est genre de, on va dire, d'adolescent avec ce côté religieux? Ça c'est haram, ça c'est halal, Oui, c'est ça ça. c'est haram, C'est ça ça. c'est halal. C'est ça. Et puis après on a toujours ces polémiques-là. Eux c'est que haram, halal, haram, halal. Ouais. En fait, c'est ça. Mais comme je t'ai dit, il a raison sur ce qu'il dit. Ouais. Il n'a pas tort. Ce qu'il dit, il a vraiment... Tout ce qu'il dit, c'est juste. Mais c'est la manière et son attitude au-delà de la religion. C'est-à-dire la religion, c'est pas que l'adoration que tu connais, qui est la prière, comme on a dit. La religion, c'est aussi subvenir aux besoins de la famille. La religion, c'est aussi travailler. Tu vois, la religion, c'est aussi être protecteur. La religion, c'est aussi faire des bisous à ses enfants, les porter, les porter sur soi, les ramener à la mosquée, les ramener à l'école, les abriter et être un refuge pour eux. Ça aussi. Mais ça, il ne l'a pas. Et ça, comment parce que on vous le dit, aujourd'hui, Mohamed, il est à la fois imam, il est aussi coach. Et donc, il répond, il accompagne. Donc, n'hésitez pas, si vous avez, au travers le podcast, des questions spécifiques en accompagnement, vous pouvez prendre rendez-vous et il sera, entre guillemets... Inch'Allah. Marhaban bikum. Bienvenue à vous. Et du coup, cet homme-là, comment... ce grand garçon. Voilà, ce grand garçon, ce grand adolescent, comment faire en sorte qu'il évolue? Parce que des fois, il ne se voit pas. C'est-à-dire qu'il a l'impression qu'il est bien, et puis il ne change pas. Il n'est pas conscient. J'en ai eu des cas comme ça. J'en ai eu des femmes qui se sont plaintes j'ai pas envie de dire de mecs, d'hommes yani, qui sont comme ça. Et quand même, ils avaient un certain âge. Et quelques-uns, je les connaissais personnellement. Et dans les coulisses, on découvre plein de choses assez bizarres. Assez bizarres dans le sens où la personne, dans son intimité, n'est pas du tout ce qu'elle est face à toi. Face à toi, elle est vendeuse. Moi, tu me vends quoi, moi? Bon, même je suis un homme faible, mais les gens, ils sont comme ça, comme on a déjà dit. Ibn Qayyim, il a dit que la parole est 3, et il a cité une de la masse. Il a dit, c'est le fait de parler pour plaire. La plupart des gens, ils parlent pour plaire. Regarde les commentaires. Pas forcément les nôtres. Les gens, quand ils parlent. Tu parles pour casser l'autre. Tu parles pour dire, non, c'est pas comme ça. Faute d'orthographe. Vas-y, corrige ta façon de parler, puis viens à me parler. Là, c'est quoi ton objectif? Pose-toi la question. C'est de vendre ta personne comme quoi je suis meilleur. Et l'autre, qu'est-ce qu'il veut? Il veut te dire, moi aussi, je suis meilleur que toi. Et on n'en finira jamais. Et dans les réseaux, souvent, ceux qui parlent, c'est que ce type de personnes. Et les gens qui ont de la valeur, les gens qui sont éduqués, les gens qui sont ici, des bourgeois, les gens qui sont ici, des bourgeois, riches d'esprit, ils n'ont rien à cirer de toi. Et ils ne veulent rien à te prouver. Et il est tellement aisé, il ne perd tellement pas de temps. Il n'a rien à prouver. Walou. Rien. Il est loin. C'est ce type d'hommes qui réussissent même dans leur échec. Et c'est ce que beaucoup ils essaient de transmettre de façon très basique via les vidéos, comment devenir libre financièrement, comment devenir riche, comment eux-mêmes on voit dans leur aspect, qui sont eux-mêmes des gamins et qui n'ont rien compris. Oui, ils ont de l'argent. Beaucoup d'entre eux sont des menteurs. Une partie, c'est vrai, mais ils sont dans l'illicite,
mais même leur comportement après l'argent, on sent pas en lui Cette noblesse. voilà, cette noblesse. Et chez l'autre, il ne fait pas voir qu'il s'habille de Dior, ni il te fait voir la marque de ses lunettes ou de sa montre, ni il te dit j'ai une Rolex, mais tu vois qu'il respire la richesse dans tous ses sens. Et il a beaucoup de culture par rapport à ce gamin qui est yani, en train de faire de lui yani, un nouveau riche. Donc là, smahli, on a cité l'homme ordinaire, gamin, on a cité le gamin qui est devenu religieux du jour au lendemain, et on a cité celui qui veut faire voir qu'il est aisé et il a de l'argent. Les trois existent dans la communauté. Voilà. Les trois existent dans la communauté. En vérité, ce qu'il faut, c'est, comme on a dit, éduquer les enfants sur les valeurs, les vraies valeurs, les incruster. Quand on parle de valeurs, parce que souvent on dit valeur, valeur, et on entend, mais attends, ça c'est archaïque. Donc, pas du tout. justement, qu'on arrive à resituer ces valeurs, parce que on parle de, enfin, souvent ces valeurs, on parle de courage, de patience, de résilience, et enfin, justement, si tu peux nous bien. Ce qui fait, Abdelrahman, que toi tu trembles face à un gars et tu ne le connais même pas et tu dis lui la prestance qu'il a, ce qui fait ça en toi, et lui il n'a pas parlé, il n'a rien dit, ce qui fait ça en toi, c'est les valeurs qu'il dégage. Tu les vois comme ça, comme ils disent aujourd'hui, l'énergie. Tu les vois religieusement, on ne parle pas nous d'énergie, religieusement on l'appelle al-haïba. Autrement dit en français, la prestance ou le charisme. Al-haïba. Allah, il place cette haïba qui jaillit du cœur. Elle monte au visage et aux yeux. La personne, elle est face à toi, même si elle mesure 1m56, comme Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Tu es un dad et tu fais 2 mètres. Dès que tu parles, ouais, ça va, mon frère, hein? Tu vois que lui, il réagit pas comme toi. Ses valeurs, son éducation, sa façon de répondre n'est pas comme la tienne, à partir de ce qu'il a. Et tu dis, quand il rigole pas comme nous, mais il rit. Ainsi, il était le prophète sallam. Donc, entre, il fait peur, tu peux pas dépasser tes limites, et il dégage de la classe. Il inspire le respect, quoi. Il inspire le respect, il dégage de la classe. Et même des fois, l'expression, il force le respect. C'est-à-dire que même la personne... Là, je peux pas. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il était le prophète sallam. C'est comme ça qu'il était le prophète sallam. Le prophète sallam, déjà parmi ses miracles, c'est que quand on marchait avec lui, même si on était plus grand que lui, il paraissait plus grand que tout le monde. Ça, le hadith est très authentique, ça fait partie de ses 10 miracles. Il a plus de 1000, mais c'est 10 miracles spécifiques à lui. Même si tu mesures 2m15, 2m35, Shaquille O'Neal, 2m32, le prophète sallam, il paraît plus grand. Sallallahu alayhi wa sallam. Il n'avait pas d'ombre, par exemple. Donc là, voilà, c'est une petite parenthèse par rapport à ça. Mais, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait ça. Le raffinement, il était fin. Comment il mangeait? Il dit, Anas ibn Malik, j'ai aimé ad-dubba depuis que j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimer le dubba. Et qu'est-ce que le dubba? Ce n'est pas une sunna. Qu'est-ce que le dubba? Ce n'est pas une sunna. Ce n'est pas une sunna. Mais Anas ibn Malik, tellement il aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait tout ce qu'il faisait, même ce qui n'était pas sunna, il l'imitait. C'est-à-dire même dans les choses, il y a des choses mondaines. Ad-dubba, en vérité, c'est, bon, on a plusieurs types, c'est al-qara', c'est la courgette. Mais ce n'est pas la courgette que tu connais. D'accord. Voilà. C'est un autre type de courgette, mais voilà. Tous les types des courgettes, des courges, voilà, les citrouilles et ainsi de suite, il l'aimait. Et il le mangeait d'une certaine façon. Tu vois. Donc ça, c'était juste pour parler de la finesse. La finesse de comment il s'habillait. Malgré qu'il était pauvre, la finesse de comment il se parfumait. Un truc important là, parce que Mohamed l'a dit, par exemple, quand tu parles de la manière dont il s'habillait. Parce que là, en prenant par exemple l'exemple du jeune adolescent qui, ça y est, il est dans la religion, et on l'a tous vu, il porte un kramis. Il vient le vendredi avec un kramis, le kramis, il est froissé. Et ça m'a fait tilt. Voilà. Et je me dis, mais attends, cette même personne, s'il y avait un entretien, elle va le repasser. Et donc, ce raffinement, en fait, il faut aller jusqu'au bout. Voilà. C'est-à-dire que tu portes le kramis, mais le vendredi, fais en sorte qu'il soit soigné. Ça, c'est vrai. C'est vrai. En fait, pour y rebondir et rester sur ce que j'étais, en fait, c'est
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sallallahu alayhi wa comme j'ai dit, yani, quand on étudie toute sa sira, et on voit ce que le ulama yani, dit sur lui et les hadiths qu'on voit, en fait, au-delà de la beauté physique qu'Allah lui a donnée, il avait une beauté spirituelle qui émanait de lui clairement. Et il avait une beauté aussi comportementale. Et aujourd'hui, on dit que l'intelligence, apparemment, justement, encore une fois, selon Harvard, selon l'INSEE et selon Tesla, ils disent qu'aujourd'hui, elle est 8 catégories. C'est-à-dire l'intelligence n'est plus ce qu'on pensait avant. Si tu es bon en mathématiques, tu arrives à résoudre un problème mathématique, voilà, ça veut dire que voilà, tu as un bon QI et tout. Non. Donc, l'intelligence comportementale, l'intelligence de l'environnement, tout ça, le prophète sallam, il l'avait, et c'est pour ça qu'il a réussi à gérer 9 épouses et toute une communauté jusqu'à Ouagadougou. La fameuse intelligence émotionnelle. Voilà, et entre autres, environnementale, comportementale, spirituelle, sonore, émotionnelle, sociétale ou sociale, et ainsi de suite. Donc le prophète sallam, tout ça, il cochait toutes les cases. Et donc du coup, le prophète sallam, il avait des moments où il jouait, malgré le mal qu'il subissait. Mais sa façon de jouer était aussi avec classe. Sa façon de jouer avait un objectif pour l'au-delà. Sa façon de jouer émanait de la richesse et la prophétie qu'Allah lui a donnée. Il ne jouait pas comme nous, étant bête, dupe. J'ai rien à faire, tiens, je vais juste jouer comme ça. Attends, comme on dit, je vais tuer le temps. Comme quelques-uns ils font au Ramadan, on va jouer au domino. Pour tuer, comme ils disent clairement, le temps. Alors que le temps, c'est une immense richesse pour des gens doués d'intelligence. Et donc, du coup, pour les gens qui ne sont pas doués d'intelligence, ils cassent ce temps-là, ils le perdent au maximum possible jusqu'à arriver à avoir envie de dormir. Et quel type de, entre guillemets, juste pour bien illustrer auprès de nos je vais le dire. Abonnés, quel type de, quand on dit de jeu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, il a été rapporté dans les authentiques et dans le Musnad de Ahmad, d'après Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, elle a dit qu'un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était préparé pour partir à une bataille. Donc il va mourir. Il part à la mort. Il n'est pas mort, mais il part à la mort. Il va affronter la mort. Guerre. Lui et les compagnons. Et à un certain moment, il a dit au bataillon, devancez-moi. Ils l'ont devancé. Elle a dit à Aïcha, jusqu'à ce qu'on soit moi et lui en dernier. Il fait comme ça. Aïcha. Elle lui a dit quoi? Il on fait la course. Ça c'est mignon ça. La course. Il lui a dit on fait la course jusqu'à l'autre côté, l'autre bout. Attends, parce qu'il faut qu'on s'imagine la scène. C'est-à-dire que il y a la guerre, et là, il prend ce temps, cet instant. Il sépare. Wow. Il sépare entre les choses, le droit de son épouse, le droit de son peuple, le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on dit il sépare, il distingue, mais l'un rentre dans l'autre. Le tout est en train de leur donner. Et ça, comme je t'ai dit, ça relève de la maturité et de la forte intelligence. Et donc, les compagnons disent, on l'a devancé, quand soudain on le voit en train de courir, lui, à Aïcha, pour la course. Ça court, et il la devance. Il lui a dit, j'ai gagné. J'ai gagné. Ah, plutôt, c'est elle qui a gagné. Elle lui a dit, j'ai gagné. Au messager d'Allah, il lui a dit, tu as gagné. Elle a dit, 18 ans après, dans la même situation, il va affronter la mort. Il a dit à Aïcha. Elle a dit quoi? Elle a dit, j'avais oublié. Il a dit, la course. Il a dit, comment ça? Elle a dit, comme on a fait l'autre fois. Elle a dit, j'avais porté de la chair. Elle était plus portante. Elle n'était pas grosse, elle n'a jamais été grosse, mais elle était plus portante qu'avant. J'avais plus de chair. Elle a dit, on a fait la course. La sunna, appelle la sunna, appelle la
vrais croyants, voilà, c'est des gens qui pleurent la nuit en craignant Allah subhanahu wa ta'ala, et le matin, regarde yani, comment ils jouent. Elle a dit, on a fait la course, et c'est lui qui a gagné cette fois-ci. Il lui a dit, Ya Aïcha, Havihi bitilk. Même la façon de parler. Havihi bitilk. Celle-ci par l'autre. Autrement dit, yani, on est quitte, ex aequo. J'oublie pas quand tu étais plus jeune et tu m'as devancé. Et donc, elle dit, yani, que ça a mis quelque chose dans son cœur. Wow. Le fait que, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a vu, yani, il s'est disputé un jour avec elle. Ils se sont disputés. Et à un certain moment, Abu Bakr al-Siddiq, il a entendu ça. Ouais. Le hadith aussi dans les deux authentiques, de Anas ibn Malik et elle aussi. Le hadith d'Aïcha et Anas ibn Malik. Anas ibn Malik parce qu'il travaillait chez lui. Il a travaillé chez lui pendant 10 ans. Et donc il a dit qu'ils se sont disputés. C'est pas comme nous, hein. De façon irrespectueuse, ils insultent, l'autre il jette le salon, l'autre elle jette son escarpin sur le mur, il se colle. Je pensais pas que ça donne du style. Matrix. Voilà. Il y a des gens qui sont comme ça, t'imagines, il y a des gens qui s'insultent. Sale ceci, sale cela, je vais te faire penser. Une guerre verbale, quoi. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Tu vois, déjà, arriver à ce niveau-là, humainement parlant, c'est que tu te l'es permis. Tu as dépassé une limite et le respect. Eh bien, une personne qui a les valeurs ne se permettrait pas. Elle s'arrêterait. Pour lui. Ouais, voilà. C'est une insulte. Ouais. Et elle aussi, encore pire. Ouais. Elle se voit femme, elle se voit belle et en de la classe et tout. Elle ne peut pas se voir. Va te faire ceci. Toi aussi, tu es comme ça. Est-ce que c'est ce moment-là même? Souvent, on dit le silence, il est d'or. Oui, il est d'or, mais c'est pas, on parle pas de ce sujet. Qu'est-ce qu'il faut faire? On parle de toi, de ton comportement, de ton degré d'intelligence, de ta maturité. Toi, l'enfant, comme on a dit, ou le grand garçon, ou l'adulte. Qu'est-ce que tu veux? Eh bien, celui qui est un grand garçon, ou celle qui est une vraie femme, un vrai homme, il ne peut pas se permettre de se mettre dans cette position. Il ne peut pas. Quand il se met dans cette position de colère, généralement, il faut que ça soit pour quelque chose où c'est très sérieux. Quand on dit c'est très sérieux, Yani, il espère aussi corriger ceux qui sont en face de lui. Genre, pour avoir un impact. Voilà, genre, c'est un président, ou genre, c'est un savant, ou c'est un juge, ou je sais pas moi, c'est un coach qui a plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de gens. Et voilà, c'est un sujet assez important, et pour éduquer les autres. Donc, son énervement, sa colère fait partie de l'éducation. Et ainsi, on a su que le prophète Sam s'énervait. Mais quand il s'énervait, elle a dit à Aïcha, jamais il l'a insulté. Et jamais il était grossier. Et il n'a jamais été grossier, il n'a jamais élevé sa voix. Il n'a jamais élevé sa voix. Et quand il se mettait en colère, il ne s'est jamais mis en colère pour lui. Il s'est toujours mis en colère pour le droit d'Allah. Jamais. Même à la maison, quand il se fâchait, que pour le droit d'Allah, pas pour autre chose. Or, nous, aujourd'hui, on est comme des gamins. Pourquoi tu m'as fait ça? Je t'ai dit de me servir 2 fois. On s'énerve pour... Les gens, ils se disputent, subhanallah, pour un oui et pour un non. Et donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que ce type de personne sache, il doit cocher, écrire qu'il doit devenir un homme. Pour être un homme, il faut ce type de valeur. La femme, il faut ce type de valeur. Cet homme-là, pour devenir un homme, il faut qu'il comprenne qu'il doit être, par exemple, généreux. Généreux de son temps. Généreux étant avenant. Généreux avec sa famille, avec son argent, avec son entourage. Il faut qu'il le soit, qu'il s'éduque. Tu vois? Si il est comme ça, Gripsou, dans sa tête, il y a beaucoup de frères comme ça. Il y a beaucoup qui sont comme ça. Il sera comme ça avec son épouse. Il lâche rien. Et c'est elle qui t'appellera pour te dire voilà, cheikh, je vais vous dire, normalement, je ne vous le dis pas, mais wallah, même les factures, il ne veut pas les payer. Il me ramène tout le temps des amendes. Tout le temps des amendes et des amendes de mauvais stationnement. Je lui dis attention, le radar, attention, ceci. Et là, ça a augmenté, on met en majoration. Là, il est à plus de 20 000 euros. Comment on va faire? Il y a des frères qui sont comme ça.
J'en ai eu plein de frères, comme ça, à plus de 30 000 euros, plus de 20 000 euros de dettes dues aux majorations. Non. Et il a ce truc de oh, je m'en fiche, moi, moi, je m'en fiche, moi, moi, je m'en fiche. Ouais. Et quand il veut construire sérieusement sa vie, tac, ça le rattrape. Des dettes de ça fait 10 ans. Je te jure, ça le rattrape. Tu sais, c'est qui lui résout ses problèmes, très généralement? Non. C'est son épouse. Ouais. Elle le couvre. Non, c'est pas que ça. C'est que elle prend son argent, elle lui gère son argent, elle paye, elle fait les papiers, elle écrit les lettres, elle fait les demandes, elle court la pauvre de partout, juste pour enlever cette dette ou diminuer. Et c'est lui qui est assisté. Après, il devient un petit enfant. Voilà, il accepte qu'il soit assisté. Une fois le problème est résolu, ou il revient à la raison, ou des fois il continue à être ce qu'il est. Donc ça, c'est la générosité. Ouais. Deuxième, bon, il y en a plusieurs. Hein. Si, Inch'Allah, c'est pour en donner quelques exemples. Voilà, quelques exemples. Histoire que vous puissiez, entre guillemets, concrétiser. Et après, comme on l'a dit, il y a un accompagnement personnalisé qui peut se faire. Et donc, n'hésitez pas, vous cliquez sur, entre guillemets, sur la partie description, prendre un rendez-vous, et puis vous aurez les détails. En termes de coaching, tout est, Inch'Allah, sera plus énuméré. Et bien sûr, les gens auront en exclusivité ce qu'il n'y a pas ici. Mais voilà, on ne va pas être avare. On dit ce qu'il y a, au moins les axes. Donc, on a dit, c'est la générosité. Le contraire de la générosité, c'est quoi? C'est l'avarice. La personne qui est avare, la personne qui est radine, elle ne peut pas donner. Elle sera de même avec sa famille. J'ai eu une femme qui s'est plaint, le papa, je ne sais pas si je l'appelle le papa, le pipi, je ne sais pas quoi, il achète sa propre nourriture. Il dit, moi, ne touchez pas moi à mes céréales, ne touchez pas moi à mon thon, ne touchez pas moi à ma viande. Dans le frigo. Il est vraiment comme ça. Et il mange tout seul. C'est un colocataire. Et c'est vrais enfants, c'est pas genre on lui a ramené quelque chose comme ça. Non, c'est vrais enfants. Et dans ce cas-là, est-ce que la femme peut divorcer ou il n'y a pas d'espoir? Bien sûr, non, elle peut divorcer. Si elle pense qu'elle peut le rehausser pour devenir un vrai homme, voilà, et genre il a quelques qualités de part et d'autre, on va dire d'accord, mais si elle pense qu'il est irrécupérable, non, elle perd son temps. Elle perd son temps. Et là, lui, il vient, il peut te dire, ouais, mais subhanallah, tu vois, le professeur Hassan, il a dit, la femme qui demande le divorce sans cause, et voilà, akhi, moi je travaille, je fais tout mon possible. Je dis, akhi, tu travailles, c'est pas une question de travail. Alhamdoulilah, le travail, donc tu as coché quelque chose que d'autres n'ont pas. Mais ici, tu fais rentrer de l'argent, mais l'argent, elle ne le voit pas. Et toi, tu dépenses une bonne partie ailleurs. Aussi, il y a d'autres qui dépensent leur argent dans les casinos, au Havre. Voilà, on a eu aussi beaucoup de femmes qui se sont plaintes de ce type d'hommes. Ils sont devenus addicts. Beaucoup de femmes disent que leurs époux, ils partent chez les prostituées, tu vois. Ils dépensent leur argent dans le licite, l'illicite, dans diverses manières. Et ils ne veulent pas, c'est ça le problème, c'est que pour eux, son salaire, cette part-là, elle est pour ça. Ils croient que c'est son petit plaisir, tu vois. Et j'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que je crains que quelques-uns ils croient que je suis en train de parler d'eux, alors que, wallah al-azim, Allah il m'en est témoin, j'en ai beaucoup, énormément de gens qui se plaignent de ce type de sujet. Al-Muhim, donc, la générosité, on a dit, son contraire, c'est l'avarice. Aussi, après la générosité, le fait d'avoir un objectif, des objectifs nobles pour soi et pour sa famille, pour rehausser sa famille, pour mettre sa famille au mieux, vouloir le meilleur pour sa famille. Avoir le sens du sacrifice, c'est-à-dire qu'à un moment donné... Non, sacrifice, c'est autre chose. Mais vouloir le meilleur, c'est déjà quelque chose. Pour l'avoir, maintenant, oui. Entre autres, il faut le sacrifice. Il faut la patience, l'endurance. Un papa, il doit patienter. Ton père, justement, tu m'as parlé d'eux, tu me dis la diaspora et tout, c'était des gens qui ont sacrifié. C'était des gens qui ont patienté.
C'était des gens qui étaient généreux avec le peu de salaire qu'ils avaient. C'était des gens qui ont construit au bled pour Exactement. vous. C'était des gens qui vous ont nourri avec ce qu'ils pouvaient. Exactement. Ils n'avaient pas de goût et ils n'étaient pas fins en termes de style et tout. Donc c'est normal qu'ils t'achetaient pas les baskets que tu voulais. Une petite aparté, hein, parce que quand on voit des vidéos et des photos à l'ancienne, hein, Jackson 5, hein, ils avaient la classe, hein, certains. Attention, attention. Bah, tant mieux. Alhamdoulilah. Oui, non, C'était une petite dédicace pour la diaspora, années 60-70. Voilà, on parle de façon générale, tu vois, on parle de façon générale. Mais sinon, donc voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou dans la communauté, il y a un moment où on peut jouer, on peut se distraire, mais on se distrait pour l'au-delà. Wow. On se distrait, pour régénérer cette énergie positive pour pouvoir avancer encore une fois, parce qu'on n'oublie pas le cap. Nous, on a été créés ici pour vivre dans l'au-delà. Le croyant, il n'est pas créé pour vivre ici. Non. C'est-à-dire, on vit ici, mais on est venu ici malgré nous-mêmes. Mais Allah, il nous a appris que vous êtes venus ici malgré vous-même. Quand on dit malgré toi-même, ça veut dire que tu n'as pas le choix. Et quand tu n'as pas le choix, tu dois comprendre que tu es éprouvé. Wow. Et donc, tu dois gagner cette épreuve. Sauf que le même Allah, il nous dit que votre vie est ailleurs. Elle est meilleure et plus éternelle. Wow. Donc, nous, on vit ici pour l'au-delà. Donc, moi, à travers ma famille, j'adore Allah. À travers ce podcast, j'adore Allah. À travers l'écoute, j'adore Allah. À travers tout ce que je fais, je dois le calculer pour adorer Allah. Et ça relève de l'intelligence. Là, tu as touché l'émotionnel. Là, tu as touché le sociétal. Là, tu as touché le comportemental. Là, tu as touché le tout. Wow. Tout est calculé, mais instinctivement. Tout est calculé, mais instinctivement. Tout ce que je fais, je te réponds pas, c'est calculé. Je te réponds, c'est calculé. Wow. Attention, c'est pas que je vais pas te répondre, tu vas me dire, non. il a dit c'est calculé. Des fois, vraiment, je suis submergé. Mais voilà, tout est calculé. Je sais que je dois parler comme ça. Non, lui, je dois serrer un petit peu le temps avec lui. Non, lui, il est très fragile. Non, lui, c'est un menteur. C'est un grand menteur. Déjà, il faut s'éloigner de lui. Déjà, il va te ramener des problèmes. Et ainsi de suite. Bah, ce type de père, quand il grandit comme ça, et il est que comme ça, bah, une fois il se marie, il est prêt, sa famille, il va la porter au plus haut. Tu vois? Mais quand il n'a rien, Wallah, j'ai envie de dire des choses qui ne passent pas par la caméra. Quand il n'a rien dans la capacité, ni savoir, ni culture, ni religion, ni rien, là, c'est normal. Quand il se marie, c'est même pas qu'il découvre. C'est qu'il va même comparer entre lui et ses copines d'avant et tout, dans la cité et tout. Et donc, du coup, pour lui, allez, rien quoi. C'est que quand elle le met dans le fait accompli face à ses parents, que ce soit les siens ou celle de la femme, c'est que là qu'il va se rendre compte et il va dire tu me tapes la honte et j'en ai marre moi, et il voudra lui aussi divorcer et il ne voudra pas s'arranger. Tu vois, mais généralement ils ne s'arrangent pas. Quand ils sont très jeunes, ils ne s'arrangent pas. Ils divorcent. Et du coup, comment éduquer, parce qu'on en a parlé lors d'un podcast, le fait d'éduquer nos enfants. Tu veux dire dans le podcast? Dans notre podcast, effectivement, d'éduquer nos enfants très jeunes sur ces valeurs-là. Mais comment le faire sans être, parce que souvent on dit, c'est à la dure. Comment? Non, ça n'a pour rien certains. avec la dureté. Non, mais pour certains. Non. Chouf, toi tu fais les choses et ton épouse derrière, elle fait les commentaires. Sur toi. Voilà, sur toi. Et ton épouse, elle fait les choses et toi, tu fais les commentaires sur ton épouse. En fait, toi, tu dois rendre ton épouse héroïne aux yeux de ses enfants. Et ça, c'est une tactique que je te donne. Elle marche super bien. Écoutez bien. Elle est magnifique. Et l'épouse, elle doit faire des commentaires sur toi. Elle te rend héros aux yeux de tes enfants. Pourquoi? Et elle choisit les moments que quand ils sont confidents avec elle. Et toi aussi. Quand ils sont confidents avec toi, tu parles de l'épouse. Et eux, et elle, quand ils sont confidents avec elle, elle doit parler de toi. Parce que quand il y a une tierce personne qui va parler de l'autre, parce que moi, je ne pourrais jamais te dire, Abdelrahman, tu te rappelles, je t'ai fait ça, ça c'est haram. C'est du man.
L'enfant, quand on lui fait ça, Ouais. bam, 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 tac, il ferme tout. Mm. Et commence à dire ce que toi tu le dis, mais étant plus grand, il est en train de se vanter sur moi, lui. Attends, il attend quoi? Que je lui embrasse les pieds ou quoi? Oh. Attends, tu m'as fait un geste, ça, et barakallahu fik. Ouais. Tu vas me le ressortir tout le temps. Mm. Et donc, en vérité, l'enfant, il est comme ça, mais d'une autre manière. En disant, si tu lui fais ça, il va dire attends, bah, pas que mon père qui m'a acheté ça, hein, mes potes, ils ont acheté beaucoup plus que ça. Hein. Attends, il se prend pour qui, lui, m'a nourri? Bah oui, m'a nourri. Il le veut, hein. Ouais, bah, attends, c'est comme tout le monde, c'est le minimum, c'est logique, tu vois. Mais quand la maman, elle dit, si vous saviez votre père, le pauvre, qu'est-ce qu'il a. Puis il a subi ça, il fait tout pour vous nourrir et tout, tu vois. Des fois, j'ai pitié pour votre père, comment il se lève tôt, il part, il travaille et tout. Et donc, eux, ils ont pitié pour toi et ils ont ce truc dans le cœur que notre père il mérite que le meilleur, c'est un héros. Et toi, quand tu fais ça, pour la maman, idem. Et donc, elle deviendra une héroïne dans leurs yeux. C'est ce qui fait que si on les perd, on est nous-mêmes perdus avec. C'est-à-dire tu les vois toujours comme des parfaits, alors qu'ils sont loin de l'être. Mais pour toi, ils sont parfaits. Ils t'ont donné tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont fait leur maximum. Voilà, leur maximum. Et donc ça, en citant pourquoi, tu sais, ton père, c'est un très généreux. C'est un jour, non, je te le dis, votre père, ça fait 1 mois, il a donné ça à son papa ou à sa maman. Ça, c'est l'exemple. Mon fils, il y a des gens qui, une fois ils grandissent, une maman qui a élevé 10 enfants, une seule, elle les a enfantés, elle les a nourris, elle leur a lavé leur diarrhée, et pas que le caca. Et une fois ils grandissent, tous ils deviennent des dadés, tous ils touchent minimum des 2000 euros. Oui, allô, oui, Fatih, oui, je voulais te dire, là, l'histoire pour maman, comment on va faire parce que moi, je lui ai trouvé un EHPAD, parce que, attends, moi, j'ai des vacances, l'ingratitude, j'ai du travail et tout. Donc, l'autre, il est d'accord, l'autre, il est contre. Bref, 8, elle a éduqué 8 ou 10, voire 12 ou 13, toutes seules. Et eux, ils sont 13, ils n'arrivent pas à supporter une seule maman. Et ça, si ce n'est pas un miracle, et si ce n'est pas une preuve d'avarice, ne me dis pas les circonstances, oui, c'est dur, oui, attends-moi. Et comment elle a fait? Et en plus, toi, avec tout ton argent, et tu as le permis, elle n'avait pas le permis, tout ton argent, le permis, l'aisance, la facilité, et tout, tu veux la jeter à un EHPAD. Et donc, beaucoup, ils sont comme ça. Et de la communauté musulmane. Et ce cas-là, aussi, je l'ai eu maintes et maintes reprises. Et crois-moi, Wallah, il les jette. Et il te parle. Ouais, mais cher, il veut te convaincre. Genre, toi, tu découvres. Merci pour l'information, je ne savais pas comment. Mais débile, tu as 2 cas. Ou tu la jettes, ou tu la prends. Et tu ne peux pas la prendre parce que, des fois, leur épouse lui dit « Moi, je ne peux pas la voir. Ou lui-même, il dit « Bah, je ne peux pas la laisser à la maison. Tu vois? Tu te débrouilles. Comme elle s'est débrouillée, tu trouveras une solution. Si tu as envie, tu trouveras une solution. Mais elle te gêne. Elle te gêne ton petit quotidien et elle va te gêner au niveau des vacances. Les vacances, tu vas dire, attends, j'ai envie de me voir dans la plage, les Seychelles, sur un hamac, elle va venir, elle, comme ça. Tout le temps, il faut l'assister et tout. Moi, je peux pas, moi. Et donc, bon débarras. Et puis après, tu viens lui faire une tablette de, je sais pas quoi, de Ferrero Rocher, ou une écharpe. Pour compenser, Non. Même ceux qui envoient leur mère en Umrah. Oh, combien on en a vu ça. T'envoies pas ta mère en Umrah. Tu ne l'envoies pas en Umrah. Excuse-moi, là, je suis en train d'osser le ton, parce que je me souviens de beaucoup de personnes. Comment ça, tu l'envoies alors elle-même, elle marche avec 2 cannes. Elle sait ni parler, ni français, ni l'arabe, ni l'anglais. Elle sait ni écrire son nom, ni rien, même son passeport, elle ne sait pas comment le présenter. Tu l'envoies comme ça, tu dis l'agence. Non, l'agence n'est pas une assistante. Elle n'est pas dans l'assistanat. L'agence ne t'ont jamais dit qu'ils vont dédier pour elle un guide spécial. Non, l'agence, elle a un seul guide, c'est pour 30 personnes, 40 personnes, 20 personnes.
C'est normal qu'après ils disent que oui, j'ai envoyé avec eux ma mère, ils l'ont lâché, c'est inadmissible de ta part, pauvre, je sais pas quoi. Donc De là, ta part, c'est à toi de ne pas lâcher. Et pire, on a eu aussi des parents qu'ils envoyaient sans nous le dire alors qu'ils avaient l'Alzheimer. Ouais. Moi, ça, je l'ai déjà eu. Un papa qui dort avec toi et puis qui te dit Cher, là on est à Marseille. Comment ça, Marseille? Non, parce que je voulais parler à mon fils, je me rappelle plus, on va dire par exemple Hussam. Je lui ai dit de ne pas stationner parce que je lui ai acheté BMW. Là, en bas, tu veux l'avoir, Cher? Je te jure que j'ai eu ça. Et là, t'as peur, tu dis attends, c'est Alzheimer ou c'est un djinn? Le gars, il n'est pas normal. Des vieux, hein. Et subhanallah, tu les lâches comme ça. On était obligé, l'agence était obligée de payer une personne tierce, de dépenser de sa poche pour qu'elle l'assiste H24. Du sommeil jusqu'à la mosquée, Et, oh là là, les gens. Al-Muhim, tout ça, c'est pour dire que les parents, c'est à eux d'inculquer les valeurs à leurs enfants. Et c'est comme ça que l'enfant grandira, comme on a dit, comme un arbuste, étant avec le tuteur. Et une fois il grandit, tu peux enlever le tuteur. Salam alaikum. Il peut continuer sa vie en venant. Donc, comme par exemple un jeune qui, chez lui, il fait que dormir, il se réveille, il mange ses céréales, il sort, il met son jogging Under Armour en mode noir, puis il est avec ses potes, puis après il sort le soir avec ses potes encore pour jouer à la PlayStation jusqu'à 3h, 4h du matin. Puis il rentre, il dort jusqu'à midi. L'épouse, elle s'occupe de tout et elle ne doit pas se plaindre parce que c'est moi l'homme. Et crois-moi, beaucoup, énormément de femmes vivent ça. Et je comprends, je suis avec ce type de femmes. Je comprends quand des femmes, elles disent « Ah oui, parce que le garçon, il n'a pas de faute. Ah oui, parce que lui, il est tout le temps protégé. » En fait, on vous a dit que chacun, il aura sa part dans ce podcast. L'objectif de ce podcast, c'est que moi, je me réforme et je deviens bien. Et mon frère devient bien. Et la sœur, elle devient bien. Et l'épouse, elle devient bien. Et la maman, elle devient bien. Bref, c'est bénéfique pour tout le monde. Et non pour détruire la femme. On n'est pas du tout. C'est pas dans cette optique. C'est qu'on ne sera jamais. On n'est pas du tout du genre. C'est aussi contre nos valeurs. Et contre les valeurs humaines. Et donc, du coup, là, cette femme, la pauvre, je la plains. Elle souffre de cet homme. Ça, c'est un homme, comme ils disent aujourd'hui, plus que toxique. Il a aucune valeur. C'est un gamin. Lui, il lui faut Super Nanny. Ou on va changer Super Daddy. Voilà. Il faut une émission, une personne qui est derrière lui, avec la matraque et ainsi de suite. Et donc, ce type de personne, il ne peut pas se réformer. Il est que comme ça. Et les parents, ils l'ont vu comme ça. Et ils l'ont marié ou il s'est marié. Voilà, il s'est dit que je vais prendre une femme, et c'est elle en vérité qui fait tout. Et donc, on ne dit pas que c'est illicite, c'est pas bien de jouer, ou c'est pas bien d'avoir une part pour soi. Bien sûr qu'il n'y a pas de mal à avoir ça, avec les conditions connues. Pour ne pas rentrer dans les détails, il y a les conditions connues, que ça soit pas au-dessus de la religion d'Allah, que ça soit pas au détriment des prières, que ce ne soit pas au détriment des besoins de l'épouse, des enfants, et ainsi de suite. Mais malheureusement, nous, on parle de ce type. Ceux qui ont fait en sorte que le jeu, et c'est un fléau, c'est vraiment un vrai fléau, que le jeu et les potes passent avant tout le monde. Et le gars croit que ceci est un signe de virilité. Moi, mes potes, ils m'ont soutenu, mes potes avant tout. Et donc ça, c'est une grave erreur. Là, comme on a dit, il fallait que les parents rentrent. Et aussi, cette personne, elle a raté son éducation. Elle peut être rattrapée si elle est consciente et elle comprend qu'elle est malade. Donc, elle est rattrapable. Comment on peut être... Enfin, je veux dire... c'est comme un psychologue. Comme un psychologue. Il faut que tu avoues à un certain moment que tu as un problème. Une prise de conscience. Voilà, une prise de conscience. Donc, il faut que tu avoues que tu as un problème. Une fois que tu es conscient, là, tu te diriges vers le psychologue.
Mais souvent, on ne veut pas avouer. Parce que c'est une honte, parce que non, parce que c'est de l'arnaque, pourquoi j'en prends mon argent? Parce que souvent même on se dit, mais de toute façon, c'est pas moi le problème, c'est les autres. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et donc parce que je ne veux pas voir mon erreur. Je ne veux pas voir... Et je veux pas lâcher le morceau. Voilà. Et ça, franchement, c'est... Tu vois, l'autre fois, on a parlé de Sigmund Freud. Ouais. Il y a aussi il y a plusieurs qui ont parlé de ce sujet-là, d'un point de vue psychologique. Je vais te citer quelque chose. Ouais. Tu te souviens, on a grandi avec Tom et Jerry. Ouais. Hein? Tom et Jerry. Le chat et la souris. Voilà, le chat et la souris. C'est qui le méchant dans Tom et Jerry? C'est le chat. C'est le chat. Et on n'a jamais remis en question ça, ce fait. Mais en vérité, dans ta vraie vie, c'est qui le méchant? Si tu avais un chat et une souris chez toi à la maison, une souris qui n'est pas à toi, qui squatte, c'est qui le méchant? Tu hésites. Non, mais... Alors, t'as pas compris. T'as une souris chez toi à la maison, comment tu vas faire? Soudain, ta fille, elle commence à crier, ton épouse... tu vas faire en sorte que... Donc, c'est la souris qui est la méchante. Tout le monde sait. Même dans la religion, le prophète Sam, il l'a appelé le fou, il sait pas. La petite perverse. Parce qu'elle vient, elle gâche sans vouloir manger. Elle gâche tes habits, elle gâche ton fil d'électricité, elle gâche les trucs, elle part. Mais elle n'a pas besoin de manger. Et donc, mais le chat, il est domestique. Et dans le dessin animé, le chat qu'on a placé, c'était justement pour chasser cette souris. Exactement. Mais émotionnellement parlant, on t'a changé le rôle et t'es tombé amoureux de la souris. Qu'elle mange la souris. Et le chat, c'est l'abruti, c'est l'imbécile. Il est nul, il est bon à rien faire. Et même dans le dessin, la souris, elle est plus belle avec des cils. Elle est plus fin. Voilà. Et avec des cils, elle est toute mignonne, tu vois. Et donc, on a réussi à te convaincre émotionnellement parlant que le méchant est le bon, et le bon est le méchant. Inversion des valeurs. Voilà. Ça aussi, dans notre société, par rapport à la femme et au garçon, ce type de garçon, ce type de femme qui se plaint de ce garçon-là, comme quoi, eux, ils sont très méchants et très mauvais des fois, mais on ne se rend pas compte, parce que c'est le fils de maman. Donc maman, Wildy. Elle le protège, même s'il rentre alcoolisé, elle le cache. Le papa, il sait pas, il se réveille demain 4h du matin, il n'a rien vu de tout ça. Même s'il fait des bagarres, elle le cache. Il sort des couteaux, elle le cache. Il va rentrer en prison, on essaie de le cacher les premiers temps. Et donc, le mauvais, celui qu'on ne veut pas le voir, passe à nous comme quoi il est mauvais. Donc, on se laisse berner par notre émotion et on dit non, finalement... c'est la société. Patiente, c'est mon fils. Comment ça, patiente? Si c'était ta fille, t'aurais vu comment t'allais agir. Tu vois? Et donc, tout ça, c'est pour dire que ce type de garçon, il faut qu'il comprenne qu'il a un problème. Un problème d'éducation, un problème de filiation, où il ne sait pas quel chemin prendre avec son épouse. Et c'est pour ça que ce type d'épouse, la pauvre, on lui bousille sa vie, elle est vierge, il lui gâche sa virginité, et puis après, il la lâche. Et elle aura du mal, peut-être, à se marier. Je ne parle pas que de la France, il n'y a pas que la France dans ce monde-là, tout dépend donc. Mais elle peut galérer pour se remarier. Parce que ce type de garçon, quand il veut se marier, ou sa mère veut le marier ou le remarier, il lui faut une vierge pour mon fils. Tu vois? Une petite jeunette, toute belle et tout ceci, tout cela. Elle veut comme ça. Mais elle ne se rend pas compte que son fils, il n'est pas bon, il n'est pas apte, il a un problème. Et donc lui, il gâche la vie des autres. Les autres, ils ne peuvent pas continuer une vie convenable souvent, voire même il la démolit, il la détruit psychologiquement. Donc elle, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est normal aussi, c'est justifiable, comme on a dit pour lui. C'est justifiable qu'elle, aujourd'hui, elle s'occupe que de sa carrière professionnelle. Et donc elle se dit, tout ce que je dois avoir, c'est mon appartement, c'est ceci, ça. Chouf, l'autre fois, on s'est plaint de ça. Ça, c'est un fait, c'est un fléau sociétal. On s'est plaint de ça. Mais en vérité,
ceci est souvent aussi le résultat d'un vécu de ce type où elle l'a vu, ou elle l'a vécu avec le papa. Parce que le papa, il jouait pas à la PlayStation, mais crois-moi, il était dans le bar, PMU à la carte. Ouais. PMU, il gratte, carte, il boit, et sur ses cuisses, il a une petite vieille, une petite française. Beaucoup, ils étaient comme ça. Et donc, cette fille-là se dit, je ne me marierai jamais avec un rebeu. Genre, comme mon père. Même si elle aime son père. Ou comme mes frères. Et donc, c'est pour ça qu'elle prend ce chemin. Et la pauvre, elle se perd. Elle le voudra français, mais elle veut pas perdre ses valeurs, elle veut qu'il soit musulman. Donc lui, il veut pas se convertir, il lui dit, mais attends, moi je t'ai aimé comme ça, voilà, je suis athée et tout. Voilà. Et après, c'est un autre sujet qu'on abordera plus tard. Mais c'est à cause de ce type d'hommes qui sont pas des hommes entrepreneurs, de valeurs, que ces femmes se perdent. Si cet homme, il savait comment entreprendre, comment envelopper sa femme, à ce moment-là, elle sera dans sa poitrine et elle ne verra que lui. Et au contraire, quand il va s'absenter, elle est déboussolée, elle est vraiment perdue, tellement il lui remplit son foyer. Là où elle met quelque chose, il la coche. Il est presque parfait. Tu vois. Du coup, hein, les hommes, les adolescents, ou on va dire de manière générale, l'homme qui ne se voit pas prêt, pour que tu sois prêt, il faut que tu aies cette posture de je protège ma famille, je protège mes proches, je suis généreux avec mes parents, parce qu'il y a une chose qui est importante qu'on évoquera, c'est ce lien de famille, c'est-à-dire quelqu'un qui tient le lien de famille fort, parce que c'est une valeur forte, dans le sens où il va recouvrir à la période de la vieillesse, comme on a parlé, ses parents, c'est parce qu'il a compris ce lien de famille et il le tient, et c'est une valeur importante. Enfin, ça, c'est une notion qu'on pourra développer, parce que je pense qu'on parle de famille, on parle de couple, et ce lien de famille, enfin, un homme doit savoir le tenir, le maintenir, on va dire, coûte que coûte. C'est vrai, tu as raison. Bon, alhamdulillah, Mohamed, là, on a pu évoquer, on va dire, cette posture d'homme par rapport à un adolescent. Et donc, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer, de commenter, de partager. Partager, pourquoi? On a eu, alhamdulillah, des bonnes nouvelles. On va vous les dire, dans le sens où un couple a écouté notre podcast et a pu se réconcilier en prenant du recul. Donc, partagez. Vous ferez, vous aussi, une bonne action au travers de ce partage. Alhamdulillah, barakallahu fikum, prenez soin de vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Dites ce que vous pensez, positivement parlant ou négativement. Comme on a parlé des valeurs tout à l'heure, soyez vous aussi des gens ayant de la valeur, et donc soyez généreux avec votre partage et vos commentaires. Prenez soin de vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum.